Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thomas Douglas et je suis directeur de la Business Unit Customer Experience chez Digital Pharma Lab. Et nous sommes en partenariat aujourd'hui avec l'IFIS pour vous accompagner et vous former sur la transformation omnicanal. Alors la transformation omnicanal, c'est probablement un buzzword dont vous avez beaucoup entendu parler et probablement si vous êtes chef de projet, chef de produit dans l'industrie pharmaceutique ou encore omnichannel manager, vous avez beaucoup de challenges à relever aujourd'hui. L'objectif de la formation que nous proposons est donc de couvrir l'ensemble des ingrédients clés qui vous permettront de réussir cette transformation omnicanal et de voir concrètement comment appliquer ces principes pour réussir à créer de meilleures campagnes, réussir à engager d'une meilleure manière avec les professionnels de santé et avec les patients. Pour ce faire, nous allons couvrir à travers cette formation 5 piliers qui vous permettront d'obtenir les succès que vous cherchez à obtenir dans cette transformation omnicanal et digitale. Nous allons donc voir ces 5 piliers qui sont la personnalisation, le parcours client, l'infrastructure de données essentiellement, comment être orienté par la donnée et prendre des décisions grâce à la donnée, et enfin, le modèle d'organisation de votre équipe et même de votre filiale. Commençons donc avec le premier pilier, personnalisation. La personnalisation est concrètement le premier ingrédient à prendre en compte quand vous voulez entreprendre une transformation omnicanal. Parce que les usages ont changé, et grâce à l'arrivée des technologies digitales, en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur des plateformes digitales, nous sommes de plus en plus habitués à avoir des expériences qui sont personnalisées, qui correspondent à nos attentes, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de canaux, et que ce soit en termes de sujets abordés. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes un professionnel de santé, vous avez ces attentes envers les industriels de santé. De la même manière que vous avez l'habitude, grâce à Netflix ou encore Uber Eats et ce type d'entreprise, d'avoir des expériences personnalisées, quand vous êtes un professionnel de santé, vous avez probablement aujourd'hui aussi l'attente d'avoir un contenu personnalisé de la part des industriels de l'industrie pharmaceutique. Votre objectif donc en tant que professionnel de l'expérience client est de fournir à vos industriels de santé des contenus qui sont personnalisés par rapport à leurs attentes. Pour ce faire, vous avez plusieurs outils méthodologiques qui seront couverts dans cette formation, le premier étant les personas. Vous avez probablement l'habitude de segmenter votre marché en utilisant quelques critères qui sont assez clés et qui sont souvent très orientés par le business, à savoir est-ce que votre professionnel de santé prescrit beaucoup ou pas votre produit et est-ce qu'il voit beaucoup de patients, ce qu'on appelle souvent des target classes. Le souci, c'est que cette considération est très auto-centrée. En tant qu'industriel de santé, on cherche souvent à savoir si par rapport au produit, les prospects sont intéressés et est-ce qu'ils vont pouvoir beaucoup prescrire. Le souci, c'est que ce n'est pas réellement ajusté à leurs attentes. Les attentes des professionnels de santé aujourd'hui sont plus axées sur les informations clés qu'ils cherchent à obtenir, mais aussi sur comment répondre encore mieux aux besoins de leurs patients. Et donc pour réussir à réellement encapsuler leurs besoins, il convient d'avoir une personnalisation qui se base sur une segmentation un peu plus fine. En général, ce qui est appliqué de plus en plus comme standard dans l'industrie pharmaceutique, ce sont les personas. Un outil marketing bien connu qui permet de créer de l'empathie et d'avoir une meilleure approche du professionnel de santé ou de tout type de prospect en prenant en compte plus d'aspects individuels, que ce soit le temps alloué à la formation du professionnel de santé, le temps disponible, à quel moment ils sont disponibles pour aller consulter du contenu en ligne ou avoir une interaction en face à face avec le terrain. Et vous l'aurez compris, cette personnalisation n'est pas réellement liée uniquement au digital, elle vise à personnaliser une expérience qui prend en compte de manière hybride le digital, mais aussi l'expérience en face à face. Le deuxième pilier, c'est le parcours client. Il est vrai que pour un professionnel de santé, il n'a plus d'intérêt aujourd'hui de lui parler de la même manière s'il prescrit ou non le produit, s'il le connaît bien ou s'il ne le connaît pas du tout. Et donc, grâce à la donnée et grâce aux insights qui sont disponibles aujourd'hui probablement dans votre organisation, vous devriez être à même de personnaliser l'expérience et de réaliser un parcours client avec des contenus et des formats différenciés selon leur niveau d'adoption du produit. Le troisième pilier, c'est l'infrastructure. Je le sais et je le dirai d'avance, l'infrastructure liée à la donnée, aux canaux et à la communication, ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé seulement par un chef de produit ou encore même par un professionnel de l'engagement client chez un industriel de santé type laboratoire pharmaceutique. Néanmoins, vous avez et vous devez avoir un regard sur cette infrastructure, puisque pour réussir à atteindre vos ambitions en termes d'engagement client, vous devrez réussir aussi à créer une infrastructure qui serve vos intérêts. Concrètement, cela passe par avoir un CRM qui vous permet d'avoir les interactions qui sont assez personnalisées selon le niveau d'adoption du produit. Cette infrastructure, elle prend en compte aussi les services
puisque vous le savez probablement, les professionnels de santé et les patients sont en attente de plus en plus de services complémentaires autour du médicament. Et donc, pour créer une infrastructure qui est pertinente et qui sert ses intérêts personnalisés, vous allez devoir réussir à créer aussi une infrastructure qui part du CRM, mais autour du CRM réussit aussi à construire des ponts entre différents services qui permettent d'améliorer l'engagement client. Le quatrième pilier consiste à être orienté par les données disponibles dans votre organisation. Concrètement, ce qui a beaucoup changé grâce à l'arrivée du digital, c'est que probablement dans votre organisation, il existe plus de données qu'il n'y en avait auparavant. Les forces terrain avaient toujours, depuis longtemps, une expérience assez concrète et sensible vis-à-vis des professionnels de santé. Mais grâce au digital et grâce au CRM, vous êtes en mesure normalement aujourd'hui dans votre organisation de collecter au fur et à mesure du temps un peu plus de données par rapport aux préférences et aux appétences de vos clients. Il s'agit, dans ce quatrième pilier, de voir comment concrètement vous pouvez lire ces données, les interpréter et voir comment vous pourrez prendre des décisions par rapport à ces appétences. Très concrètement, un professionnel de santé qui semble ne pas ouvrir vos emails mais préférer encore des visites avec vos délégués de terrain permettra là encore de comprendre que vous avez potentiellement un segment qui reste encore attaché à la visite en face à face. Néanmoins, là encore, vous pouvez regarder les données par rapport à vos sites web, par rapport à vos campagnes d'emailing et voir comment vous pouvez améliorer les performances, mais aussi réajuster les différents canaux et les contenus proposés. Cette transformation digitale que propose l'Omnicanal est réellement un tournant puisque vous avez enfin la possibilité de mesurer l'impact de vos campagnes et de vos procédés de communication. Et donc il s'agit de tirer parti de cette révolution digitale pour réussir à obtenir de meilleurs résultats. Enfin, le dernier pilier, et non des moindres, c'est le modèle d'organisation. La transformation digitale est concrètement très liée à la conduite du changement. Vous avez le devoir, peu importe votre rôle, d'avoir une vision sur cette conduite du changement, puisque en promouvant l'omnicanalité, en faisant cette transformation omnicanale, vous allez devoir aussi embarquer un grand nombre d'acteurs dans votre organisation. Et donc vous allez devoir avoir cet aspect conduite du changement. Il s'agit pragmatiquement de définir les rôles et les responsabilités autour des nouvelles pratiques, à savoir qui crée les personas, qui suit le parcours, qui lit les données et qui prend des décisions pour ajuster les campagnes en fonction des besoins. C'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut redéfinir et bien entendu, c'est un travail d'équipe qui implique aussi une certaine dose de leadership dans l'organisation pour réussir à redéfinir les différents rôles et les contours qui y sont associés. Grâce à ces différents piliers, en les mettant en musique tous les uns par rapport aux autres, vous pourrez aboutir à une transformation omnicanale qui, je dois le dire, dans tous les cas, prendra du temps. Mais ce qu'on constate aujourd'hui en regardant le marché, c'est qu'il y a de nombreuses transformations et liées à ces transformations, il y a de nouvelles compétences qui sont nécessaires. Et c'est donc grâce à cette formation que vous pourrez les acquérir et réussir au mieux votre transformation omnicanale. Dites-nous en commentaire quel sujet vous souhaiteriez aborder. Lequel de ces piliers peut-être vous intéresse le plus et nous espérons vous voir bientôt dans cette formation. Merci beaucoup et à très vite.